أجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous abordons cette parole du vendredi autour du thème de la fraternité. Allah dit dans le Coran « Innamal mu'minuna ikhwa » les croyants ne sont que des frères. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Dieu dira, exalté soit-il au jour de la résurrection, « Aina al-mutahabbuna bi jalali, al-yawma udhilluhum fi dhilli, yawma la dhilla illa dhilli » Où sont ceux qui se sont aimés en ma majesté? Ce jour, je les couvre de mon ombre, le jour il n'y aura d'ombre comme mon ombre. Ce sera dans une situation critique où la chaleur sera intense. Et en ce jour, des catégories de croyants seront protégées, notamment ceux qui se sont aimés dans la majesté divine. D'où l'intérêt qu'il y a pour nous à approfondir cette fraternité, à la renforcer, à faire tout ce qui nous permet de la renforcer, de renforcer nos liens de fraternité, éviter tout ce qui va au contraire dans le sens d'affaiblir ces liens. Et c'est pour cela que notre prophète nous a mis, sallallahu alayhi wa sallam, sur cette voie, lorsqu'il nous a dit « Walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu » par celui qui tient mon âme dans sa main, vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à tant que vous ne croirez pas. « Wala tu'minu hatta tahabbu » et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas mutuellement. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, vous indiquerai-je une chose qui, si vous l'accomplissez, fera que vous vous entraimerez. Afshu salam bainakum, répandez le salut entre vous. Donc transmettre le salut, assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, comme on le fait dans notre communauté, entre les croyants. Mais afshu as-salam bainakum, ça peut signifier également répandez la paix entre vous, dans un sens plus général. Il faut éviter également tout ce qui va dans le sens d'affaiblir ces liens de fraternité. En ce sens, notre prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis à un musulman de s'écarter de son frère au-delà de 3 jours, donc de l'éviter dans le sens de rompre les liens de fraternité. Et celui qui meurt alors qu'il est dans cette disposition entre en enfer. Le hadith est rapporté par Abu Daoud selon une chaîne de transmission qui respecte les règles données par Al-Bukhari. Il est rapporté notamment par le grand imam An-Nawawi. Et ce hadith, il nous montre qu'il ne peut être question en islam de rompre nos liens de fraternité d'une quelconque façon. En islam, le lien de fraternité, l'union entre les croyants, ce n'est pas une question d'option, de choix, c'est une obligation. Une obligation qui va vraiment très loin, puisque affaiblir ces liens, eh bien, c'est perdre en fait un élément essentiel qui permet à l'islam de se développer, de grandir, de se protéger également, et puis de réaliser ce pourquoi nous avons été créés, c'est-à-dire d'aimer Dieu de tout notre cœur et puis de nous aimer en Dieu. Et c'est cela même le sens de la vie, c'est cela même le sens du message que nous voulons transmettre aux autres. Remarquons que cet amour en Allah, eh bien, il se fonde dans la majesté d'Allah, dans le sens qu'il s'agit d'hommes, de femmes qui sont unis par amour, en aimant Dieu, en craignant Dieu, en reconnaissant sa grandeur, sa majesté, en vivant dans la soumission au Créateur subhanahu wa ta'ala. Et ce lien qui les unit, il n'est pas dû à un intérêt quelconque qu'ils pourraient partager d'un point de vue profane ou mondain. Il n'est pas dû à un drapeau qu'ils défendent, à une tribu qu'ils défendent, à une cause idéologique quelle qu'elle soit qu'ils défendent, mais il est dû à cet amour qu'ils ont les uns vis-à-vis des autres, qu'ils ont entre eux, et qui en fait se fonde dans la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Ceci, c'est un secret qui réside entre les mains de Dieu seul. Il le donne à qui il veut. Et donc, il nous faut, les uns et les autres, nous tourner vers notre Créateur et lui demander de faire en sorte que nous devenions des frères en notre Créateur, dans le sens de cet amour mutuel qui est un bien précieux et qui malheureusement aujourd'hui fait défaut dans bien des communautés, fait défaut parce que nous nous sommes écartés des enseignements de l'islam. Autant nous suivons ces enseignements, autant nous craignons Allah, autant nous aimons Allah, autant les liens qui sont les nôtres seront forts dans cette fraternité qui s'établit dans la majesté de Dieu. Jazakumullah khayran et à bientôt inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب